Girl, me want see you wind up on me. One body not the party party. Girl, me love it when you wind up on me. See your waistline off my mouth, me baby. Girl, let me see you think a little go on, but me see you beneath you drive me crazy. Baby, you're the girl, you the wine you need to twerk me slow, yeah. Let me see you wind up your waistline. Don't put the moving to the baseline. Let me see you wind waistline. The party you full up like a daytime. Girl, let me see you wine, yeah. Come back to me now, girl. Let me see you wine, yeah. Come back to me now. Cups up. Me a tell you, say the party hot. Girl, I create damage like bombs on your rock. Pretty cute face like moms on your dad. Take it dance floor, badness back of that. Show me everything where you got. Bend over, then you arch up your back. I can't like you, me no want to go that. No, sir. You ball, a girl, you don't know behavior. Put your favor, put this break on. She make me stand at things like them, eh. Trigger, thing just be there, yeah. Alors, je m'amuse un peu là à faire le DJ. On s'improvise comme on peut. Alors, bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous portez bien. Le live d'aujourd'hui n'est pas un live très long, petite vidéo pour faire des tests et des essais un peu comme ça. Et puis, au passage, faire une petite présentation, enfin, faire un petit exposé comme ça sur la question de l'intelligence artificielle. Le titre est un peu provocateur, hein, l'intelligence artificielle chez les pygmées. C'est pas derogatory, c'est pas condescendant, c'est simplement montrer comment ces outils-là peuvent être très larges dans leur utilisation, etc. Alors, on va s'amuser. Alors, bonjour, est-ce que déjà tu m'entends? Oui, je vous entends. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ah, c'est parfait ça. Bah alors, tu vas être ma nouvelle collaboratrice dans certaines vidéos. Je vais te poser des questions, comme ça sera plus simple pour moi. Félicitations pour votre nouvelle collaboration. Avez-vous besoin de conseils ou d'aide pour préparer les vidéos ou pour tout autre aspect de votre collaboration? Non, pas pour le moment. J'ai une autre question. Est-ce que je peux te la poser? Bien sûr, posez-moi votre question. Je suis là pour vous aider. Quelle est la situation des pygmées en ce moment dans le monde? Pouvez-vous donner plus de détails sur la situation dont vous parlez? Je Cela voulais, m'aidera à mieux comprendre et à vous fournir une réponse appropriée. je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la situation ou de la position des peuples pygmées en Afrique, par exemple?
Sans plus de détails sur la situation dont vous parlez, il est difficile pour moi de vous donner une opinion. Pourriez-vous fournir plus d'informations afin que je puisse mieux comprendre et vous offrir une réponse appropriée? Est-ce que les pygmées sont en danger dans leur environnement? Il semble y avoir une confusion. Les pygmées ne sont pas associés à la pyrotechnie, qui concerne les feux d'artifice et les explosions contrôlées. Cependant, les pygmées, en tant que peuple autochtone, peuvent faire face à des menaces dans leur habitat naturel en raison de la déforestation, de la perte de territoire et d'autres facteurs. D'accord. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de problème personnel. Mon objectif est d'aider et d'assister les utilisateurs comme vous en fournissant des informations et en répondant à vos questions. Si vous avez des préoccupations ou des problèmes, n'hésitez pas à les partager et je ferai de mon mieux pour vous aider. Quels sont les problèmes que les pygmées rencontrent? Les pygmées peuvent rencontrer plusieurs problèmes, notamment la déforestation, la perte de leur habitat naturel, la marginalisation sociale, l'accès limité aux services de santé et à l'éducation, ainsi que la discrimination. Ces défis peuvent compromettre leur mode de vie traditionnel, leurs moyens de subsistance et leur bien-être général. Des efforts sont déployés pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Et de qui sont-ils victimes en termes de discrimination? Qui fait de la discrimination sur les peuples pygmées? Les pygmées peuvent être victimes de discrimination de la part de différents acteurs, notamment d'autres groupes ethniques majoritaires dans leur pays, de gouvernements nationaux, de sociétés privées impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles de leur territoire, et même parfois de certains groupes de conservation qui les considèrent comme une nuisance pour la préservation des espaces naturels. Waouh! Est-ce qu'il y a des solutions pour ces problèmes-là? I'm unable to browse the internet or access external websites. But if you have any questions or need further information, feel free to ask, and I'll do my best to assist you. Okay, thank you. I think that will be it for today. Yeah? Thank you. You're welcome. If you ever have more questions or need assistance in the future, don't hesitate to reach out. Have a great day. And you. Thank you. Bye. Kiss. Goodbye. If you ever want to chat again, just drop by. Take care. Alors, échange assez amusant. Je me suis amusé comme ça à demander à cette intelligence artificielle, poser à cette intelligence artificielle quelques questions autour de la situation des pygmées. Alors, de façon générale, déjà, il y a deux choses que je voulais mettre en lumière ici. D'abord, c'est la question de l'intelligence artificielle, ce que c'est vite fait, hein. C'est alors vraiment ultra vulgarisation. Je ne vais pas faire un exposé très long et détaillé. Et l'autre aspect que je voulais aussi aborder, c'est l'impact finalement de ces solutions, de ces nouveaux outils-là, un peu sur nous en termes de développement personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique pour nous en termes qualitatifs, en termes de ce que nous sommes capables de faire? Parce que très clairement, le sujet autour de ces trucs-là, c'est la concurrence, la compétition que ça va faire à l'activité humaine, en fait. Ça va remplacer l'activité humaine et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, plus spécifiquement, en tant qu'Africains. Mais avant ça, vous avez vu, hein, c'est un échange assez intéressant. Celle que j'utilise là, c'est ChatGPT, hein, très connu. Je vais lui poser une question sur les pygmées. Déjà, sur ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT n'est jamais allé en Afrique ou n'est jamais allé vivre dans un village pygmée. Les informations qu'elle sort là, ou qu'il, en fait, c'est une intelligence artificielle, c'est un robot, en fait, hein, proviennent simplement d'Internet. Alors, il faut le voir un peu comme une espèce de grosse mémoire. Donc, parenthèse aussi sur la nature de ces outils-là, c'est que c'est pas vraiment de l'intelligence en tant que telle, c'est finalement des outils qui ont une énorme mémoire parce qu'elles se servent sur Internet
pioche des informations ici et là, arrive à contextualiser ces informations et ensuite, derrière, produire des phrases qui sonnent, qui ont l'intonation d'une voix humaine, d'une vraie voix humaine, etc. Ça s'appelle des IA, des intelligences artificielles génératives. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est pas de la magie, c'est des algorithmes mathématiques derrière, etc. Donc rien de bien magique ici. Par contre, très clairement, c'est très pertinent. C'est très pertinent. C'est des outils qui viennent finalement un peu en évolution de ce qu'on a connu avec Google, des moteurs de recherche, etc. Qui donc forcément ont accès en termes de mémoire, hein, surpassent clairement l'être humain parce qu'on ne peut pas, très clairement, on n'accumule pas autant d'informations avec notre cerveau. Donc, c'est ça qui rend ces outils-là pertinents. C'est un peu ça, hein, finalement, techniquement, ce que c'est. C'est une grosse source d'informations diversifiées et ensuite des algorithmes de contextualisation, etc. Assez intéressant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de développement personnel? Moi, je pense, c'est mon avis, qu'il faut aborder ces outils-là, non pas je pense pas qu'il faut aborder ça sur la défensive, parce que finalement, en fait, en réalité, on ne peut rien y faire. C'est le sens, c'est le progrès technologique, c'est le sens des choses, hein, c'est là où ça va. Il y en a plusieurs. C'est la grosse compétition maintenant entre les grandes puissances aussi. Il y en a qui sont... voilà, les différents pôles de puissance essaient de conquérir ce domaine-là, ce secteur-là, de contrôler ce secteur-là, parce que il peut être très, très, très impactant. D'ailleurs, la pertinence avec les réponses que j'ai eues là est assez frappante euh, parce que finalement, euh, ce qui se passe, c'est que les réponses sont en fait une image de l'information dominante sur Internet dans une période donnée. C'est-à-dire que les réponses qu'elle m'a sorties sur les pygmées proviennent d'articles, des contenus les plus pertinents en ligne autour de ces sujets-là, sans doute par des chercheurs, etc. etc. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut justement entrevoir aussi ma réponse en termes de ce que ça veut dire en termes de développement personnel. C'est que je pense que plutôt que de les combattre, ce que ça nous dit, c'est surtout qu'il faudra pouvoir justement, et c'est là où le développement personnel que je promeux ici, pardon, est pertinent. La seule façon de se démarquer de ces outils-là en termes de compétences techniques pures et simples sera simplement de développer ce qu'il y a de plus humain en vous, en fait, de développer des capacités créatives et créatrices. Donc, faites du développement personnel, ne prenez vraiment pas ça à la légère, c'est un futur finalement relativement proche. C'est vrai, parce que ces outils-là piochent finalement dans le savoir humain, dans la connaissance humaine, mais surtout dans la créativité humaine. Parce que ce sont des outils, on dit génératifs, mais c'est un abus de langage. Ça ne génère rien, ça pioche des informations et contextualise, c'est tout. Donc, la seule façon de se démarquer, je pense, dans le futur, pour être parfaitement, enfin, pour ne pas être dépassé ou ne pas se faire dominer, ça sera de se développer, enfin, de développer tout ce qu'il y a de plus, on va dire, intrinsèquement humain en nous, en fait. D'où encore ma bataille en termes de développement personnel. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne, regardez-les. Et puis voilà, un exemple tout bête, hein, d'ici 5-10 ans, le meilleur entrepreneur sera sûrement une intelligence artificielle. Le meilleur entrepreneur, le meilleur ingénieur sera peut-être une intelligence artificielle. Tout ce qui fait recours simplement au mental, aux tâches qu'on peut facilement automatiser, qui s'appuie énormément sur l'information et la capacité de la traiter de façon précise, sera dévolu à des robots. Ce sont en fait des robots. Donc, voilà. Par contre, faire de la méditation, être créatif, faire de l'art, abstraire, quoique là encore, il y a des choses qui deviennent... Moi, là, je fais YouTube, par exemple, je fais de la création de contenu en ligne. Et je me suis amusé parce que pour le moment, je le fais seul et j'ai pas encore... c'est une petite chaîne, j'ai pas envie d'avoir une grosse équipe. Ça ne sert à rien de dépenser beaucoup d'argent là-dessus. Bah, clairement, je me suis mis à commencer à utiliser des robots. Je commence à utiliser des robots pour m'aider sur certaines tâches, à le faire plus rapidement et me faire gagner du temps. Et j'ai vu la pertinence de ces outils-là. Donc,
Et ça, clairement, c'est de l'argent qui aurait pu aller à un designer, un infographiste, un je ne sais pas trop quoi, ou un monteur, etc., etc. Ben non, c'est des boulots que je peux maintenant dévoluer à des robots. Donc, vous voyez clairement que... Et ça va aller très vite, très, 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 très vite. Alors là, dans les 2, 3, 4, 5 dernières années, c'est allé à une vitesse exponentielle. Et je vous laisse présager ce que ça va être dans 5, 10 ans. Pendant que vous êtes en train de vous battre à faire de l'agriculture, par exemple en Afrique, à l'ancienne, à redécouvrir des choses, finalement, des trucs millénaires. Et ça, justement, ça sera peut-être aussi, c'est peut-être une façon d'entrevoir ça. Ben, sous d'autres cieux, voilà, ils ont des outils comme ceux-là qui leur permettent d'avoir des taux de productivité, de rentabilité, de la prospective. Alors, c'est simplement, c'est imbattable. C'est imbattable. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent plus sur des sujets humains. Sur des sujets humains, parce que toutes ces choses-là qui sont en réalité finalement basiques, hein, vont vite se faire laminer. Allez, je ne vais pas fluffer plus longtemps que ça. Petite vidéo comme ça pour faire la démonstration de ce petit outil-là, qui sera sûrement encore dans d'autres vidéos. Et puis, voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Tchuss. Allez, on va lui dire au revoir d'ailleurs. Écoute, merci de m'avoir assisté, d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de ma vidéo. Tu veux dire quelque chose? Merci d'avoir visionné cette vidéo et posé vos questions. Si vous avez d'autres sujets à explorer ou des questions à poser, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Je suis là pour vous aider. À la prochaine! Waouh!